Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle capsule de nutrition libre de jaser. On est maintenant rendu à l'épisode 5 et aujourd'hui, je suis très contente parce que je parle d'alimentation intuitive. Je sais que vous aimez beaucoup ça quand on parle de ça. Donc aujourd'hui, je vous partage 3 actions concrètes que vous pouvez commencer à mettre en place dès maintenant pour devenir de plus en plus un mangeur intuitif. Donc, je vous partage ça à l'instant. Ok, alors, première action à mettre en place, très important, d'éliminer les règles alimentaires et vos interdits. Donc, je sais que certaines personnes s'imposent certaines règles, que ce soit de ne pas manger certains aliments, par exemple du chocolat, du Nutella, de la crème glacée, des chips, peu importe c'est quoi. Il y en a que ça va être par exemple de ne pas acheter certains aliments à l'épicerie justement pour empêcher cette tentation-là parce que ces personnes-là se disent « Ah ben si l'aliment est dans ma maison, je ne serai pas capable de me contrôler de ne pas en manger en quantité raisonnable et que ça va... devenir incontrôlable en fait. Il y en a également qui vont se dire ok, je mange plus après 7 heures ou toutes sortes de règles de ce genre-là. Donc vraiment de mettre ça à la poubelle, on enlève nos interdits alimentaires, nos règles alimentaires. En fait, c'est que ça n'amène rien de positif, autant pour votre santé physique que votre santé mentale. Je vous explique pourquoi c'est pas bon pour vous en fait. Donc si par exemple j'ai une envie de chocolat, à l'instant, mais que le chocolat est un aliment que je m'interdis, par exemple. Peu importe c'est quoi la raison. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour essayer de changer cette envie-là de place et de la refouler? Je pourrais essayer de faire autre chose, de faire une autre activité, de faire une activité quelconque pour essayer de l'oublier. Ça pourrait être de manger un autre aliment. Donc, si par exemple, je me dis, ah ben non, je vais manger des céleris à la place parce que c'est donc meilleur pour moi, entre guillemets. Donc là, je mange des céleris. Mais mon envie de chocolat est toujours là, est toujours présent. Et même qu'à chaque fois, l'envie revient à la charge encore plus intensément. Donc, l'envie s'intensifie. OK, donc là, j'ai encore envie. Donc, à la place de manger une pâte de chocolat, je vais manger un biscuit avec des pépites de chocolat. L'envie est encore là. Donc, qu'est-ce que je fais? Ah, je vais manger une barre tendre avec des pépites de chocolat. L'envie est encore là. J'ai encore envie de manger un morceau de chocolat. Donc, qu'est-ce qui arrive? À force de refouler cette envie-là de manger du chocolat, vous allez finir par développer de la frustration. Ce qui fait en sorte que vous allez finir par craquer et manger du chocolat. Donc, l'aliment à la base que vous vous interdisiez, ben vous allez finir par en manger. Mais avant d'en manger, vous allez passer par toute une gamme d'émotions puis toute une gamme d'actions que vous allez essayer de faire pour empêcher cette envie-là de manger du chocolat. Donc, vous allez manger d'autres aliments, vous allez faire des activités, vous allez essayer de vous changer les idées, mais vous allez finir quand même en bout de compte par en manger. Tandis que le mangeur intuitif, lui, s'il a envie de manger du chocolat, qu'est-ce qu'il fait? Il mange du chocolat. Donc, ça va être beaucoup plus... il passera pas par toute une gamme de stress, de frustration, de contrôle. Donc, c'est beaucoup plus sain pour soi, de un. Puis aussi, la personne qui va finir par manger du chocolat, mais qui s'interdisait de manger du chocolat à la base, quand il va en manger, il va le manger avec de la culpabilité. Il va se sentir coupable, il va se sentir mal. Il va sentir que j'ai transgressé une règle que j'étais pas censée en manger, puis je suis pas bon, je suis poche. J'ai pas été capable de résister. Donc, c'est comme ça qu'il va se sentir. Donc, il n'y aura rien de plaisant. De deux, la personne risque de le manger super rapidement. Il va pas vraiment en profiter. Il va pas le savourer. Pourquoi il va le manger plus rapidement? C'est à cause de l'attente, en fait. Donc, vu qu'il a attendu plus longtemps avant de manger l'aliment souhaité, il a eu le temps de développer une certaine frustration et rendu au moment de manger l'aliment, il risque de le manger beaucoup plus rapidement au lieu de prendre son temps et de le savourer. Et 3, la personne en bout de compte, finalement, il a mangé beaucoup plus d'aliments que s'il avait juste écouté son envie initiale puis qu'il avait mangé du chocolat. Donc là, avant, il a mangé du céleri, des biscuits aux pépites de chocolat, une barre avec des pépites de chocolat, puis après, il a mangé son morceau de chocolat. Puis la quantité, souvent, quand on s'écoute pas puis qu'on, justement, on passe par plein d'autres aliments ou actions préalables, ben quand on arrive à l'aliment, souvent, on en mange en quantité démesurée. Donc, la personne va en manger... La personne se dit, ben tant pis, j'ai déjà brisé la règle que je ne pouvais pas manger, donc je vais me gâter puis en mange plein. Puis après, la personne tombe dans un cercle vicieux de culpabilité et de restriction. Tandis que la personne qui, j'ai envie de chocolat, je vais manger un bout de chocolat, la personne va le savourer, va en profiter et il va manger une quantité qui va le combler. Donc, il ne va pas tomber dans l'obsession puis dans des quantités qui sont démesurées. Ça pour dire que c'est important de laisser tomber tous ces interdits alimentaires, ces règles. Ça va vraiment plus vous nuire qu'autre chose. Ça va vraiment juste amener plus de mal que de bien, en fait, autant au niveau de votre santé physique que de votre santé mentale. Et pour faire la paix avec les aliments aussi, c'est important de ne pas avoir de règles alimentaires. Et en écoutant nos envies, ça va vraiment nous permettre de trouver un équilibre qui nous convient, qui correspond à soi. Donc, c'est très important de s'écouter. Puis là, si vous dites, oui, ok, c'est bien beau s'écouter, Laurence, mais si je m'écoute, moi et mes envies, je vais tout le temps manger de la crème glacée, des chips, du chocolat, de la pizza. Donc,
si vous êtes inquiet de ça, sachez que c'est pas vrai, c'est faux, c'est un mythe. Et j'ai d'ailleurs fait une capsule, la capsule numéro 1 de Libre de jaser était consacrée consacrée à ce sujet-là. Donc, j'explique en long et en large dans cette vidéo-là de pourquoi c'est pas vrai. Et la vidéo s'intitule « Si je mange intuitivement, je vais uniquement manger du fast-food. Est-ce vrai? » Un truc comme ça. Donc, bref, c'est la capsule numéro 1. Vous pouvez la retrouver dans mes vidéos IGTV. On est maintenant rendu à l'action numéro 2, qui est d'honorer sa faim. Donc, un point super important, c'est vraiment très important de prendre le temps dans la journée, de prendre des pauses et de s'arrêter, de se questionner, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai besoin de donner de la nourriture à mon corps? Donc, c'est autant pertinent au niveau des heures de repas qu'entre les repas. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de collation entre les repas et il y en a qui ressentent pas la faim, donc ils n'ont pas besoin de prendre de collation entre les repas. Mais c'est super important de prendre le temps dans la journée, de s'arrêter à certains moments pour se questionner par rapport à sa faim, pour savoir si ça serait un moment pour manger ou pas, pour pouvoir bien écouter, honorer, respecter sa faim. C'est intéressant aussi de se questionner par rapport à l'origine de cette faim-là. Donc, si tu ressens la faim, quel type de faim que c'est? Est-ce que c'est une faim physiologique, donc que ton corps a faim? Est-ce que dans ce temps-là, on va sentir que notre estomac gargouille, on va sentir qu'on a le ventre creux, on va vraiment sentir que notre corps a faim. Notre corps a besoin d'énergie, il a besoin de nourriture. Est-ce que c'est plutôt une faim conditionnée, dans le sens, il est midi tapant, j'ai faim, il est temps que je mange parce qu'il est midi, donc on s'est auto-programmé à avoir faim à certaines heures, mais est-ce que vraiment ton corps a faim ou tu as faim parce que c'est seulement l'heure que tout le monde mange? Est-ce que c'est une faim qui est plus émotionnelle, donc tu as appris une mauvaise nouvelle ou au contraire, c'est positif, tu as appris quelque chose, puis ça te donne envie de manger pour célébrer, pour te récompenser. Et c'est pas nécessairement quelque chose de négatif de manger ses émotions. Je fais vraiment la distinction dans ma vidéo numéro 2. Je parle de dans quelle situation c'est pas problématique de manger ses émotions et dans quelle situation ça peut le devenir. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Troisième et dernier truc qu'on va voir dans cette capsule, c'est de manger en pleine conscience. Donc, on vit dans une société où les gens courent sans arrêt après leur temps. On manque de temps. Ce qui fait en sorte que souvent, quand on mange, on fait autre chose. On est sur notre ordinateur en train de travailler, on lit nos courriels, on joue sur notre téléphone cellulaire, on écoute la télé, on fait tout le temps autre chose pendant qu'on mange. Ce qui fait en sorte que souvent, on mange sur le pilote automatique. On n'est pas vraiment pleinement conscient de ce qu'on mange, de la quantité qu'on mange. Donc, c'est un point qui est très important, d'être en pleine conscience pendant qu'on mange. Manger en pleine conscience, en fait. Et là, je vous entends me dire, mais Laurence, comment fait-on pour manger en pleine conscience? Eh bien, je vous dis ça à l'instant. Donc, pour être plus conscient quand on mange, en fait, c'est d'éliminer toute source de distraction. Donc, pas de téléphone cellulaire, pas de télé, d'ordi, de journal. Vraiment, quand on mange, tout ce qu'on fait, c'est manger. Parce que si on fait autre chose pendant qu'on mange, si par exemple, j'écoute la télé et je mange en même temps, de un, on a moins tendance à savourer. Donc, on met l'aliment dans notre bouche, on croque 2 fois, après on avale. Plus l'aliment il reste longtemps sur les papilles gustatives, plus on le goûte. J'avais vu une étude, là, j'en sais plus c'est quoi le pourcentage, mais j'avais vu que les gens qui mangent super vite sur le pilote automatique, vu que l'aliment reste pas longtemps sur la langue, les papilles gustatives peuvent juste goûter un certain pourcentage de l'aliment, donc il goûte pas dans son entièreté, il goûte pas 100%. Ce qui fait en sorte que vu que tu le goûtes pas à 100%, t'es pas autant satisfait parce que t'as seulement goûté, je sais pas, là, j'ai n'importe quoi, mettons que t'as goûté 30% de l'aliment, il y a 70% que t'as pas goûté. Donc c'est normal d'être moins satisfait et comblé. Donc, c'est important, quand on mange en pleine conscience, on prend vraiment le temps de croquer plus longtemps, plus longuement et de goûter pleinement au saveur de l'aliment. Et par le fait même, vu qu'on le savoure plus, on se sent plus comblé et satisfait. Et aussi, quand on est en pleine conscience pendant qu'on mange, on est beaucoup plus connecté avec notre corps et nos signaux de rassasiement. Donc, on peut mieux percevoir quand on n'a plus faim, puis quand on se sent plein, puis qu'on a suffisamment mangé. Tandis que si j'écoute la télé en même temps de manger, souvent on va manger sur le pilote automatique, puis on va pas se concentrer sur les besoins de notre corps, puis le fait que, ok, j'ai assez mangé, mon corps n'a plus besoin de nourriture. Donc, on veut simplement manger sans arrêt parce qu'on n'est pas connecté avec ça, parce qu'on fait autre chose. Notre attention est concentrée sur la télévision. Donc, c'est pour ça que c'est important de manger sans distraction pour pouvoir être pleinement conscient de nos signaux, autant nos signaux de faim et nos signaux de rassasiement, et aussi de pouvoir davantage savourer et goûter pleinement aux aliments pour se sentir plus comblé. Il y a un exemple que je peux donner par rapport au fait de manger sur le pilote automatique. Souvent, les personnes, par exemple, qui mangent des chips devant la télévision, il y a de fortes chances que la personne mange une plus grande quantité de chips pendant qu'elle écoute la télévision que si, par exemple, elle était assise à la table en train de savourer et goûter chaque chips. Pourquoi? Parce que quand elle écoute la télévision, souvent, elle va prendre la chips, elle met dans sa bouche, elle croque 1 fois, 2 fois, elle avale, puis elle n'a pas vraiment, comme j'ai expliqué, eu le temps de... Ça, elle prend pas le temps de goûter.
Elle va juste, tu sais, croc-croc, aval, donc ça passe tout seul. Donc, il y a de fortes chances qu'elle arrive à la fin du sac puis qu'elle se rende compte, oh, j'ai mangé tout le sac, je m'en suis même pas rendu compte parce qu'elle n'était pas connectée avec ses signaux de rassasiement. Elle a sûrement dépassé son niveau de rassasiement, elle a mangé au-delà de sa faim. Puis aussi, elle aurait pu continuer si elle serait pas arrivée à la fin du sac. Pourquoi? Parce que vu qu'elle savourait pas chaque chips, même à la fin du sac, elle se rend compte qu'elle n'est pas 100% comblée, satisfaite. Parce qu'elle n'a pas pris le temps de pleinement savourer et goûter chaque chips. Donc ça, c'est un bon exemple de quelqu'un qui mange sur le pilote automatique. Et là, je tiens à préciser, il n'y a rien de mal au fait de manger de temps en temps devant la télévision ou avec notre téléphone cellulaire. Je pense que l'important, c'est simplement d'être conscient que quand on mange avec quelque chose d'autre, une distraction, ben justement, on est moins 100% axé sur nous-mêmes, puis on est moins pleinement connecté avec nos signaux de faim de satiété. Je pense que c'est important de juste être conscient de ça, mais c'est correct si t'entends, on mange tellement à la télé, il n'y a rien de mal non plus. C'est juste qu'il faut savoir qu'on est moins connecté. Bon, alors, on a fini les 3 actions. Je vais faire un petit résumé de tout ça. Donc, première action, c'est le fait d'éliminer les règles alimentaires et les interdits. C'est que du négatif. Vous n'avez pas besoin de ça dans vos vies. De 2, d'honorer sa faim. Et de 3, comme on a dit, de manger en pleine conscience et sans aucune distraction. Donc voilà, c'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié mes 3 trucs que vous pouvez mettre en action dès aujourd'hui au quotidien pour vous aider à devenir un mangeur davantage intuitif et adopter tranquillement l'alimentation intuitive. Je tiens à dire, dernière petite chose en dernier lieu, que c'est très important aussi dans l'alimentation intuitive, c'est le non-jugement. Donc, ne vous jugez pas. Il n'y a pas de bons et de mauvais mangeurs intuitifs. C'est un processus constant. Soyez doux envers vous-même. C'est correct de faire des erreurs. En fait, c'est pas des erreurs, c'est des apprentissages. Soyez indulgents envers vous-même. On apprend beaucoup et on apprend beaucoup à se connaître aussi et savoir comment notre corps fonctionne en alimentation intuitive. Donc voilà, j'espère que ce sujet-là vous a plu et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça et aussi si vous avez des sujets et des idées pour des prochaines capsules, des sujets que vous voudriez que j'aborde, dites-moi ça en commentaire, ça me fait super plaisir et ça va me donner tout plein d'idées aussi. Donc c'est ça, alors on se voit la semaine prochaine tout le monde, bye!